Lundi 23 septembre 2024, bienvenue dans l'édition spéciale là pour journée, Namikoa pour servir. C'est moi-même, Jean-Luc Hens, lui, pour Sans Limite Production, journal ça fait en collaboration avec VOA Créole, dans Washington DC. Quelques parmi grands points cap dominer actualité, par rapport à Kaipanou, dans le pays d'Haïti, série opération yo, et bien, continuer à mener dans le département l'ouest pays, surtout, et bien, dans la commune Gressier, côté Nèg Axam, sans foi ni loi, ça gagne déjà plus passé 3 à 4 mois, yo accaparé yo de rentrer sud capitale là. Selon information que nous avons qui est disponible, environ 13 bandits a déjà fait vrai pour pays sans chapeau dans le cadre de l'opération que le gouvernement Gary Konian dans tête collée avec force multinationale là a mené dans rentrée sud capitale là. Selon les détails que nous avons, un groupe policier qui trouvait yo dans Léogane qui décidait mettre yo même gens avec monsieur examen illégal yo pour capable mener opération et puis chercher monsieur yo joindre côté yo tant que tigresse dans team 103 zombies bout de bas avec petit bébé bougoy. Selon information que nous gagnons, environ une vingtaine policiers armés jou codan avec bout de pantalon d'autouni yo décidé à le chercher côté nèg si la yo toujours dans cadre information gagner dossier 100 premier jour, Gary Koni dans tête pays, lui-même pour qu'on parle, Claude Joseph qui critiquait 100 premier jour gouvernement, Gary Koni dans tête pays, alors que il était représentant dans le ministère de Défense, dans une conférence pour la presse, journée lundi 23 septembre 2024, là, leader parti politique EDA, li qualifié catastrophique bilan équipe gouvernementale là, pas aucun moment de la durée, finalement joindre qui ça gouvernement l'hypothèse et Claude Joseph qui exigeait démission ministre dans le gouvernement. Selon information que nous gagnons, ça va gagner environ 25 millions de dollars qui t'a disposé pour ministère défense pour renseignement et puis 20 000 dollars utilisé à fait personnel. Selon plus de détails dans le bilan là, 100 premiers jours gouvernement Gary Koninan, selon ça parti politique aidé lui-même l'État déclaré qu'il y a une représentation dans le gouvernement. L'État demandé pour Gary Koni pour qu'on parle. L'État Rachel Mayok Baïtea il est déjà qualifié PM Gary Koni comme un premier ministre qui a fait démagogie dans pays ici là malgré problème qui gagne département d'État américain qui retourné sous décision yo côté été décidé pour pas de bail sécurité diplomatique avec président conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc fils. Selon information que nous gagnons, gouvernement américain a finalement décidé pour lui accorder avec Edgar Leblanc fils sécurité diplomatique. Selon ça, nous gagnons, il n'y a pas de jamais connaît pour qui raison qu'il a cause il n'y a pas accepté bail sécurité diplomatique avec Edgar Leblanc fils il a retourné sous décision si là. Il y a tout avocat département d'État qui pas comprendre pour qui ça conseiller président était fait partie d'une délégation alors que seul représentant CPTA pour parler avec le gouvernement haïtien, département d'État, li vini sur ça, Edgar Leblanc fils qui était effectué un voyage pour participer dans 79e Assemblée Générale Nations Unies. Il était souhaité encore pour te prendre la parole jour qui était 26 septembre 2024 là dans tribune Nations Unies. Dossier qui est pour avec disparition Wayne Jonathan Désir dit méchanceté dans dossier bateau dans le pays d'Haïti dans le pays Bahamas, il y a une autorité américaine qui demandé l'autre famille collaborer pour capable avancer avec enquête là. Dans notre staff artiste là mettez des jour samedi 21 septembre 2024 là, yo fait connaître yo en contact avec agence américaine Homeland Security qui eux même a dirigé enquête là. Staff Wayne Jonathan Désir dit autorité fédérale yo a travail avec diligence pour arriver identifier passager yo qui t'a semblé gen là-dedans yo ti moun femme enceinte ak l'autre moun qui dans condition vulnérable. Autorité yo a supplié famille moun sa yo pour vinn bay information qui t'a ka aider identifier moun qui était à bord bateau ça qui était quitté Abaco Bahamas jour quitté 4 juillet 2024 là. Yo mandé famille qui gen moun qui était sous bateau pour voyer sous email ça méchanceté à commercial gmail.com non complet moun yo
sinon jouet moun yo, date naissance ak n'importe l'autre information qui ka aider enquête yo identifier yo. C'est pour ça yo ak divers l'autre on te avait voté pour vous dans cadre journal si là pral gagner divers l'autre encore qui pral faire essentiel journal là pour journée lundi 23 septembre 2024 là c'est à VOA Creole ak rendez-vous info. Première édition rencontre pour ce maintenant. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points cap dominé actualité. Demain mardi 24 septembre 2024 là c'est ouverture 79e session Assemblée générale Nations Unies dans New York. Dans moment tension yo a augmenté dans Liban, en Israël, dans Gaza et dans Ukraine. Dans New York, Premier ministre haïtien Dr. Gary Coney qui dans délégation ça que CTPA a dirigé réalisé plusieurs rencontres à réunions bilatérales. En Haïti, président Kenya William Ruto réalisé une visite quelques heures dans la capitale Port-au-Prince avant de mettre tête pour New York pour Assemblée générale Nations Unies. Dans la région Moyen-Orient, plusieurs centaines de personnes mourent et un millier d'autres blessés après une série d'attaques massives l'armée Israël dans le Liban contre Hezbollah. Mesdames, Messieurs, amis tout partout, merci d'être que choisi VOA Creole pour informer. Nous permettre depuis Washington DC. Gros point dans l'actualité, c'est définitivement ouverture demain 24 septembre, 79e session Nations Unies dans New York. Valerio Saint-Louis, c'est envoyé spécial service Creole là. Valerio, dis-nous qui genre ambiance là dans New York? Bonsoir Jacqueline, une ambiance qui, comme d'habitude, comme chaque année, pour Assemblée générale des Nations Unies, toujours marquée avec un système de sécurité qui est très serré dans le périmètre quartier général des Nations Unies. Mais il faut nous dire que pour 79e session, ça, il y a plusieurs thèmes. Thème général, on nous dit plutôt, thème c'est sommet l'avenir, sommet du futur. Et il faut nous dire qu'il y a différents autres thèmes qui peuvent développer, qui peuvent parler en dedans des Nations Unies pendant semaine ça. Pendant toute semaine ça, réunion non seulement au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais tout en Assemblée générale. Côté que tout chef délégation, chef différents pays, toute nation qui membre des Nations Unies, eux même y a venu pour dire ça que vous pensez dans différentes situations qui ont passé, notamment dans la guerre qui a passé dans le pays. Et nous connaissons la guerre Ukraine, nous connaissons toute situation dans Gaza. Donc, et tout sujet ça sous table aujourd'hui, encore une fois, pour 79e session et Assemblée générale des Nations Unies en Jacqueline. Valérie, ou sous place, qui nouvelle ou gain de délégation haïtienne? Délégation haïtienne qui sous place, justement, Jacqueline Jossodi là, puisque VOA est sous place et nous connaissons que délégation haïtienne ça, est représentée et il y a à la tête, il y a un membre CTPA qui, justement, a dirigé la délégation ça. Son délégation qui arrive dans la cour New York pour participer dans la 79e Assemblée en deux parties. Premier partie, certainement, nous joignent le Premier ministre Gary Coney qui est rentré ensemble avec le ministre Affaires étrangères là, et Mme Dominique Dupuis qui c'est lui-même tout ministre diaspora. Il faut préciser tout, présence ambassadeur d'Haïti dans les Nations Unies, et c'est M. Antonio Rodrigue. Une délégation qui vient en deux parties, en deux moments, et deuxième partie de délégation arrivée une deuxième fois, et bien dans l'autre moment, fois ça, c'est une délégation qui lui-même gagne à la tête, lui, un membre CPTA, qui c'est M. Leslie Voltaire. M. Leslie Voltaire, il faut préciser rapidement, qui t'est rencontré avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Mais il faut me dire tout que par rapport à la délégation, ça, qui dans le moment dans les Nations Unies, a participé à la 79e Assemblée, la communauté haïtienne, certains leaders de la communauté haïtienne, ils ont réagi et ont dit qu'ils ont ressenti face à la délégation. Ça. On a entendu. Nèg yo vini kounyam bien content yo vini, même t'as souhaité que yo rencontre la communauté à tout. Yo rencontre avec diaspora parce que nous avons pile bagaille pour nous discuter avec yo. Comprendre, c'est pas tant $50 non yo seulement. Comprendre, mais cependant, yo ka dans des doléances nous tout. At least yo ta ba nou agenda yo gagné pour pays pour next 6 mois qui capable venir yo là. Délégation ça cap venir. First of all, nous t'a supposé chita avec yo. Nous pas ouais ça. Gary t'a supposé parler, PM t'a supposé parler de diaspora, nous pas content de ça. Nous avons un pile promesse mais action c'est ça que nous attendons. So m'ta souhaité pendant délégation ça là la chita dans New York là, m'ta souhaité que là y a parlé discours yo pral bay là, si yo pas de commettre diaspora là, dan m'ta souhaité yo effacer une phrase, yo mette diaspora. Parce que si yo pas mettre diaspora, nous camper, n'a garder et n'a attendre. Nous, ouais, délégation, nous tendez que délégation venir. Première question m'a posée, et pour qui ça, ni Premier ministre, ni président déplacé en seul coup là. Est-ce que nous attendons yon bagay et de ça qui sorti dans 79e Assemblée ça? Non. Nous gagnons et une communauté là qui c'est
capable de communauté haïtienne qui c'est une plus ancienne communauté qui commence à rentrer par ici et qui en bas une série de assauts répétés de un ancien président et on est qui a un président. Côté monsieur a fait un volume menace et il dit que si yo déporté yon nan nous et puis nous retourner il a exécuté nous. Mais nous pas senti présence de l'État haïtien. Nous pas senti présence ministre et des haïtiens vivant à l'étranger soi-disant parce que yo dit gen yon. Et nous pas senti présence et ministère affaires étrangères. Et nous pas senti que Gary Coney comme premier ministre qui sorti dans diaspora eh bien, il est conscient de problème non et il vient chita ensemble avec des groupes organisés dans la diaspora pour voir comment nous sommes capables eh bien, répondre à problème ça. C'est tandem que gen ti rencontre qui pourra faire en batable. Même pas contre qui raison que fait Gary Coney a caché. Pas contre qui raison que fait ministre affaires étrangères a caché. Pas contre qui raison que fait ministre des Haïtiens vivant à l'étranger ou bien soi-disant a caché. Qui ça nèg yo gagné qui fait au PACA fait communauté. Moi pas attendre aucun agenda clair que gen on rencontre très large cap fait nèg yo vinn là nèg yo dans bel hôtel $45,000 par jour nèg yo a pour les belles machines là dans question Nations Unies mais yo refusé rencontrer ensemble avec communauté a moun qui nan ti pièce qui vinn là fok li nan rencontre yo chauffeur Uber a fok li nan rencontre yo moun k'ap fait étudiant faut qu'il rencontre pour entendre qui ça l'état par là a dit dans menace gen sous tête li a. Merci Valérie Saint-Louis qui t'a parlé avec nous depuis siège Nations Unies dans New York. Oui, Jacques-Claire, il faut me préciser, Jacques-Claire, rapidement, que le Premier ministre Gary Coney a invité la presse en général non-conférence dans le consulat d'Haïti à Pita Konsa, 26h et VOA Créole à présent. Merci Valérie Saint-Louis. L'autre envoyé spécial encore que nous gagnons dans New York, c'est Glorieuse Nelson qui fait nous connaître que question sécurité arrêtée, un gros défi pour service secret américain. Pour nous capable gérer question ça, autorité a adopté l'autre fois encore diverses mesures tant que bloquer trafic dans alentour quartier général Nations Unies, mettez patrouille sous de l'eau dans la rue et la trier. Glorieuse. Sécurité, c'est un plus gros défi que le service secret américain a confronté là pendant 79e Assemblée générale Nations Unies qui a déroulé là dans New York, spécialement après 2 tentatives assassinat que l'ancien président Donald Trump qui s'est candidat pour Maison Blanche lui subi. Une c'était dans le mois de juillet passé et puis une fête pas trop longtemps là en septembre. Pour rassemblement diplomatique, ça a rassemblé plus passé 140 leaders internationaux dans New York. Là-dedans, nous joignons représentants Israël, nous joignons dirigeants Palestine, nous joignons dirigeants Ukraine. On peut comprendre qu'effectivement, c'est un gros défi pour le service secret américain sécuriser tout le monde. La sécurité permet d'accéder à site en toute sécurité, permet de quitter en sécurité également. Dans ce sens, pour capable gérer la question de sécurité pendant toute l'Assemblée générale là, durée dans New York, plusieurs entités mettaient ensemble avec la police dans la ville là pour gagner patrouille bateau avec hélicoptère. Ils ont également dévié la circulation pour capable de contrôler tout le monde qui a passé dans la zone pendant la période de l'Assemblée générale là. Garde côté eux-mêmes ils ont mis restrictions sur accès à East River qui c'est rivière qui tout près quartier général Nations Unies et puis aviation fédérale là lui-même il ferme espace aérien dans zone ci là. Pour l'année 2024, la police, service secret, agence sécurité locale, ils ont tout coordonné avec service secret qui a servi d'tel l'autre pays, ils ont une façon plus capable sous même accord. En réalité, même là, nous sommes capables d'assimiler événement à Super Bowl en termes de dispositifs pour capable sécuriser gros foule là. Assemblée générale des Nations Unies est plus important que ça. Il y a un paquet de présidents, premier ministre, monarque et tout quartier représentant politique qui rassemblent dans le même moment, dans la même ville qui c'est New York. Qui donc, tout le monde a une sécurité capable de travail qui est extrêmement complexe. D'après Patrick Freinet, lui-même qui c'est agent spécial dans le bureau service secret New York, c'est plus passé 10 agences locales et fédérales pour FBI ou sinon département État de défense qui mettent ensemble pour capable assurer sécurité pendant tout le temps que l'Assemblée des Nations Unies a duré.
Tout le monde sa yo même yo rassemblé dans un bureau central qui est le Brain Center qui situé dans le quartier général des Nations Unies. Patrick Frinet lui-même il déclaré plus loin que gagner environ 140 patrouilles moto qui pourraient permettre dignitaires eux même yo capable accéder et puis quitter site Nations Unies en toute sécurité. C'est la première fois que tout dirigeant dans le monde là a rencontré depuis Hamas a frappé Israël dans la date 7 octobre 2023 et nous songeons que ça a engendré une grosse guerre côté gain plusieurs milliers de monde qui déjà perdu la vie. Celle qui c'est chef patron la NYPD, il spécifié que yo déjà repoussé plus passer 4000 monde qui yo même a manifesté dans semaine passée, dans fin semaine passée par rapport avec guerre là et il expliquait également que yo pensé gagner vraiment un pile monde qui va venir pendant toute semaine assemblée générale là pour venir protester, venir manifester pour différentes causes. Moi relais glorieuse Nelson depuis Manhattan New York pour VOA Creole. Toujours dans New York, correspondant nous dans Port-au-Prince, pays d'Haïti, Yves Manuel, fait voyage là avec délégation haïtienne, l'hypothèse précision sous réunion avec rencontre bilatérale Premier ministre Gary Coney. Premier ministre haïtien Gary Coney conduit à dimanche là dans New York plusieurs rencontres bilatérales importantes pour l'avenir pays d'Haïti. Gambonnet dans matin, Elichita parlé avec responsable stratégique Banque mondiale là dans ordre du jour, partenariat historique entre Haïti et institutions financières, vision gouvernement pour 16 mois qui venir là yo, sans compter gestion crise politique actuelle. Plus tard dans mi-journée, chef gouvernement rencontré premier ministre jamaïcain Andrew Holness. Coopération entre Haïti et la Jamaïque, des principaux sujets parmi les premiers ministres. Nous avons une équipe de rencontre que nous avons fait avec des partenaires clés pour nous dire 4 bagages. Premièrement, pas oublier que l'évaluation, mission qui a soutenu Haïti a arrivé très proche. Donc, l'État, Conseil de sécurité pour statuer sous l'avenir mission. Il est excessivement important que nous là pour nous parler avec chef de gouvernement, pour nous parler avec partenaires, pour nous expliquer que Haïti absolument besoin de communauté internationale qui a un engagement et que non seulement force de mission non usine qui l'a lui même financé pleinement. Vision Gary Coney dans New York visait plusieurs objectifs, parmi eux rencontre avec partenaires internationaux, organisation rencontre bilatérale avec bailleurs de fonds et l'autre organisation sans compter plaidoyer en faveur cause haïtienne. Pendant une conférence pour la presse dans l'hôtel Manhattan, Premier ministre a annoncé coordonnateur du Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils capable de participer dans la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Après quelques incertitudes, protection, M. Leblanc-Fils, bon côté service secret américain confirmé. Le président Leblanc a bien les mêmes privilèges que tout l'autre monde qui a agi comme chef d'État et à ce que je comprends, il y a de très fortes possibilités à confirmer avec lui évidemment qu'il est capable de venir très bientôt pour venir jouer le rôle comme chef de délégation et pour participer et pour présenter discours Haïti devant les Nations Unies qui est prévu pour le 26. N'a souligné qu'il y a diverses autres rencontres qui prévoient avec partenaires internationaux dans le cadre de visite ça. 30 octobre, cap vini là, Conseil sécurité Nations Unies a bien pour réévaluer mission force multinationale sécurité dans le pays d'Haïti. Premier ministre a insisté sur l'importance pour partenaires internationaux et respecter engagement financier pour soutenir mission et répondre à la crise haïtienne. Moi, c'est Yves Manuel depuis New York pour VOA Creole. Merci, c'est une équipe nous gagne dans New York dans l'occasion. Gary Altidor, Fred Kainit, Glorieuse Nelson et Valérie Saint-Louis semblent correspondant dans Port-au-Prince, Yves Manuel qui est présent dans New York, restez branché. Moi, c'est Jean-Philippe Carter dans service là dans Washington, D.C. Depuis 2017, moi, j'ai attention sur sa capacité de frontière États-Unis partagée avec Mexique. Après, moi, travaille sur le dossier de l'élection aux États-Unis. Fierté, c'est contribution votée pour permettre l'équipe d'avancer et atteindre l'objectif lié aux décisions que dans le pays côté une presse libre important. Non, moi, c'est Gentil Junior Augustin. Je travaille pour le service créole La Voix de l'Amérique là, dans Washington, D.C.
Moi, c'est un journaliste multimédia. Moi, j'ai un micro moi tout côté pour aller chercher information par le public VOA créole là dans bon genre langue créole. C'était un privilège pour moi pour me rejoindre famille La Voix de l'Amérique là dans Washington, côté pour nous continuer avec mission VOA créole qui s'est formé, informer public liya dans langue créole là. N'a faut connaître tout, presse libre gain importance li. Rendez-vous info. Ou sou VOA Créole, ou ap suivi un programme dans langue créole haïtien, actualité politique là aux États-Unis, démocrate dans chambre député a présenté un projet loi qui condamnait parole raïsement à des informations qui visaient communauté haïtienne. Sandra Lemaire, gain détail. Députés démocrates la Chambre collé tête ensemble pour promouvoir une résolution qui condamnait des informations à parole raïsement qui visait communauté haïtienne. Annonce la vini après ancien président Donald Trump à Colistieli, candidat vice-présidentiel et sénateur Ohio J.D. Vance, te déclaré haïtien à manger chat ak chien moun. Yo t'a parlé de 15 000 migrants haïtiens qui dans Springfield, Ohio, qui a travaillé dans factory. Trump ak Vance déclaré migrants yo stressé ressources locales yo. Après candidat républicain yo te fait commentaire ça yo, y a plus passé 2 douzaines menaces bombes qui fait. Puis fort parmi yo sorti dans pays étrangers. Bon côté moun k'ap cherché créer zizani aux États-Unis. Ça te la cause Ohio t'es obligé voyer policiers d'État à surveiller villa et puis installer caméra surveillance tout partout pour yote ka ou l'ouvrir l'école avec bureau l'État yo. Députée haïtienne américaine Sheila Sherphilus McCormick représentait Floride dans la Chambre. I would like to tell all the Haitian Americans who are living in fear right now. Lidi Montaremen dit haïtien américain qui vivent dans la Pérez kounya que yo pas ta doué peur. Nous pas tolérer ça yo, pas gen place pour bagay ça yo dans pays ya. Nous encourager tout le monde camper avec nous et puis condamner déclaration Donald Trump avec J.D. Vance. Nous voulons assurer nous que n'a pousser pour puis devant d'une façon unifiée et puis faire tout le monde connaît qu'il y a moyen légal pour faire ça et faut que nous maintenir moyen légal ça yo. Sherphilus te gen un mot spécial pour J.D. Vance. J.D. Vance can't wake up and say J.D. Vance pas qu'à en lever un jour et puis 10 migrants yo illégal parce que c'est ça que dans l'idée. Nous avons un processus en place et nous camper unifié. Tout le monde dans le pays ça mérite un leader qui est honnête et qui pas prend engagement pour inventer histoire pour bénéficier pour peut-être pas yo. Député Floride Maxwell Frost expliquait pour qui ça yo été décidé créer projet loi ça. We brought together this resolution. Il dit nous présenter projet loi ça ensemble côté nous ka ouais paquet démocrate qui dit nous condamner raïsement ça. Nous camper bon côté frère ak sœur haïtien américain yo, quel que soit côté que yo yé. Yo c'est chrétien vivant et puisque yo c'est chrétien vivant, yo mérité l'amour ak action féroce et complète pour défendre belle communauté ça. Frost, ensemble avec député Sherphilus McCormick, et puis député New York Yvette Clarke, avec député Massachusetts Ayanna Presley, c'est co-directeur Caucus Haïti dans le Congrès. C'est eux-mêmes qui t'ont présenté projet loi ensemble. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. N'a prêté toujours dans le même sujet avec Obed Lamy qui dit nous te gagné un rassemblement qui fait dans la ville Chicago côté haïtien ou lever la voix contre accusation quelques responsables républicains contre communauté haïtienne dans Springfield comme quoi il a mangé entre autres chien ak chat. Obed. Environ une centaine de monde est rassemblé dans la ville Chicago en bas la pli dimanche 22 septembre pour lever voix contre accusation ancien président Donald Trump fait aux migrants haïtiens qui dans Springfield, Ohio. Pour dire manger bête moun dans zone nan. We are part of actually a very large. Nous fait partie d'un gros groupe moun ici là dans les États-Unis. Nous connaissons compatriotes ça qui dans Ohio actuellement là a contribué et aider ville là. Pour moi à attaquer comme ça a vraiment touché toute zone encore. Citoyens américains ça lui-même viennent pour te coller dans cause ça pour une raison qui est vraiment personnelle. I date a Haitian American woman, so ménage moi c'est une femme haïtienne. C'est peut-être ça moi là je dis
Men li gen l'autre raison politique tout qui motive l. You know, I'm originally from Ohio. Moi c'est moun Ohio et J.D. Vance c'est sénateur qui représente maman. Attaque ça li fait concitoyen qui dans propre circonscription li yo fait mal en pile. Ohio c'est côté qui bien accueilli moun. Yo te accueilli famille là yo te immigré ici là. C'est un mauvais bagay pour moi jodi an. J.D. Vance a attaqué et discriminé moun qui c'est immigrant même Jacques famille. Plusieurs leaders ak dirigeants politiques dans ville là te vinn porter solidarité autour. Parce que yo estime parole ça qui dit sur haïtien yo, c'est une attaque qui fait sur tout héritage de l'histoire Haïti. Si c'est pas de grâce à Haïti, pas de Chicago. M'a prédit encore, si c'est pas de grâce à Haïti, pas de Chicago. C'est pour ça nous lever camper journée jeudi parce que nous continuons croire dans l'espoir qu'a roulé sur rivage Haïti. Nous parlons avec quelqu'un qui dit moment ça fait songer époque années 80-90 côté haïtien dans pays États-Unis, t'a subi en pile discrimination parce que été accusé comme quoi c'est eux même qui étaient pour décider dans le pays ici. Et dans l'époque là, il y a un pile gros mouvement de manifestation qui t'a demandé exactement pour le gouvernement américain retirer non sur les gens qui pas éligible pour bail sans. Mouvement d'amka de journée aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une revendication qui est claire comme ça. Sinon, il y a demandé pour message haine suspendre contre haïtien. Nous voulons tout le monde connaître, nous pas d'accord avec la xénophobie et nous demander pour suspendre racisme ça contre haïtien. Nous sommes citoyens qui contribuent dans la communauté ça tout. Obed Lamy pour VOA Créole depuis Chicago. Actualité dans la région Moyen-Orient, au moins 274 moun pour pupiti mourir, plus passer 700 l'autre blessés. Dans le pays Liban, parmi eux, Timoun ak docteur, dans une attaque l'armée Israël qui touye plus moun depuis la guerre a commencé, d'après déclaration ministère santé publique libanaise. Là. Plus de détails avec Gentil Augustin Junior. L'armée Israël ak Hezbollah fait gros boucantaille coup de zam hier dimanche là. Avion la guerre israélien yo te lancé attaque qui pi dangereux dans presque yon l'année dans conflit Sud-Liban entre Israël ak Hezbollah qui te lancé roquette dans nord Israël. Premier ministre Benjamin Netanyahu dit Israël frappé Hezbollah que Iran appuyé dans Liban et frappe ça yo fait yon façon que personne pas ka imaginer. Dans jour qui saute passé yo, nous manyen membre Hezbollah yon façon que li pas capable imaginer. Si Hezbollah pas recevoir message là, moi promet ou li pral comprendre li. L'armée Israël a dit que li frappé environ 290 positions samedi 21 septembre. Parmi yo, plusieurs milliers barriques lance-roquettes Hezbollah. Ministre défense israélien Yoav Gallant dit dimanche 22 septembre, Hezbollah senti que yo ap poursuivre li. Pendant que nous a continué tirer roquettes qui traversent frontières entre groupe armé libanais et l'armée israélien. Hezbollah a commencé à sentir quelques capacités force défense israélien yo. Et puis, il y a un sentiment que nous a couru derrière lui. Et puis, nous ouais résultat yo. Dans une interview sur ABC, John Kirby, porte-parole sécurité nationale Maison Blanche dit augmenter conflit militaire ça pas nan pi bon intérêt tout des partis yo. Moi ka seulement di ou que ça nous concentrer plus sur li kounye ya dans politique étrangère nous c'est assurer que conflit ça pas l'agi et puis li pa vin pi profond. Secrétaire général adjoint Hezbollah dans Liban, Naim Kassem, dit hier dimanche 22 septembre que groupe la rentré dans une nouvelle phase dans bataille li ak Israël. Menace yo pa pral faire nous suspendre. Et puis, nous pas peur possibilité qui pi dangereux yo et nous préparer pour faire face à n'importe situation militaire. Autorité libanais yo dit au moins 274 moun mouri. Ça qui fait, c'est jou côté plus moun mouri dans Liban, dans presque yon l'année conflit ak yon l'ennemi que Iran a pillé. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Rendez-vous, c'est un programme qui passe sauté lundi pour arriver vendredi sur VOA Créole, qui peut mettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacques Lambizer. Restez branchés.
Rendez-vous info. Président Kenya William Ruto réalisé une visite quelques heures en Haïti samedi qui saute passé là avant de mettre tête pour New York pour Assemblée Générale Nations Unies. Il était parlé avec quelques membres KPTA dans le salon diplomatique aéroport international Toussaint l'ouverture là. Président Kenya William Ruto est arrivé en Haïti samedi 22 septembre pour une visite rapide avant l'été à New York pour 79e édition Assemblée Générale Nations Unies. C'est le même conseil de transition présidentielle haïtien qui était recevoir dans le salon diplomatique pays. Kenya a dirigé mission support sécurité multinationale qui a pour objectif de violence gagnée. Mission qui a support Nations Unies et États-Unis a fait face à gros défis logistiques à problème financement. Et puis, comme proposition pour transformer mission ça en une mission pour maintenir la paix Nations Unies, nous n'avons pas aucun problème. Si c'est décision ça, la direction Conseil de sécurité Nations Unies a oublié. Nous allons travailler à Conseil de sécurité Nations Unies sur notre mandat pour le bail là. William Ruto a visité base MSS là dans Port-au-Prince côté officier police kenyan au déployé. Pendant ce temps, le Conseil des Nations Unies a préparé pour le voter pour prolonger le mandat mission qui vient pour l'expirer dans le mois d'octobre. Malgré le pays kenyan a 400 officiers policiers qui sont spécialisés qui déployés, la mission a fait face à quelques difficultés techniques en termes de personnel à ressources. Chef transition Edgar Leblanc a rencontré le président Ruto pendant la visite. On a échangé avec lui sur la situation, sur la coordination du travail entre groupes, missions multinationales, les forces armées d'Haïti et la police, opération qui commence à mener souterrain et qui commence à faire des résultats. Autorité haïtienne et autorité pays kenyan, 10 missions ont commencé à faire progrès. Mais les gens qui ont critiqué le déploiement de mission trop doucement pour satisfaire besoin de sécurité et gens pays. Avant de prendre avion pour aller à New York dans l'Assemblée Générale Nations Unies, le président Ruto promet pour envoyer 600 policiers en plus en Haïti pendant le mois d'octobre et le mois de novembre qui vient là. Le Conseil des Nations Unies pour voter dans la fin mois de septembre pour prolonger le mandat de mission en Haïti avec une possibilité pour transformer en mission pour la paix complète. Moi, c'est Steven Aristide depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Steven, merci ou même tout qui branché sur VOA Creole ou suivre rendez-vous. Si vous avez une différence dans le programme nous n'a fait là, eh bien donc, faites-nous connaître, restez branchés. Dans le moment le monde a changé, dans le moment toute bagaille est assemblée incertain, dans le moment tout ça nous tendait pas assembler à ça n'a pas gardé yo. N'a cherché vérité. Les Obanou yon parti seulement de vérité, nous perdu confiance. Dans moment crise, rêve nous, espoir nous. Souhait nous pour nous demain meilleur dépendent de une presse libre. Dans la voix d'Amérique, nous porter nouvelle là-bas. Nouvelle que moun prend risque pour y regarder. Nous connecter le monde et puis nous unifier li avec la vérité. Dans la voix de l'Amérique, nous montrer vérité à Jean Lier. Rendez-vous info. Mesdames, Messieurs, nous pratiquement arrivés dans le fin programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous pour nous présenter l'actualité. Et gros point cap dominé l'actualité demain, c'est pour l'ouverture 79e Assemblée Générale Nations Unies. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Et nous souhaitons que nous pourrons encore demain pour un autre rendez-vous info. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir tout le monde et à demain.